Vous êtes-vous déjà demandé ce que le logo rond, bleu et blanc emblématique de BMW représente vraiment? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une hélice en rotation sur un ciel bleu. Bien que l'entreprise ait plus tard adopté cette histoire pour le marketing, la vérité est encore plus fascinante. Le logo rend en fait hommage au drapeau de la Bavière, l'État allemand où l'entreprise est née. Ce n'est là qu'un des nombreux secrets derrière l'une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde. BMW, ou Bayerische Motorenwerke, est un nom qui évoque immédiatement des images de performance, de luxe et d'excellence en ingénierie. Mais son parcours, d'un humble fabricant de moteurs d'avion à un titan automobile mondial, est une histoire remplie de rebondissements incroyables, de résilience et d'une recherche incessante de la perfection. L'histoire de BMW commence officiellement en 1916, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Karl Rapp, Camillo Castiglioni, Franz Joseph Popp. Rapp a fondé Rapp Motorenwerk en 1913 pour construire des moteurs d'avion, mais ses conceptions étaient affligées de vibrations. Ce sont l'ambitieux financier autrichien Castiglioni et l'ingénieur Popp qui ont vu le potentiel. Ils ont restructuré l'entreprise, la renommant Bayerische Motorenwerke GmbH en 1917. Contrainte d'abandonner les cieux, BMW a tourné ses prouesses d'ingénierie vers un nouvel horizon, la route. La première incursion de l'entreprise dans le transport personnel n'a pas été une voiture, mais une moto. En 1923, au salon de l'automobile de Berlin, Max Friese a dévoilé la BMW R32. Cette machine n'était pas juste une autre moto, c'était une déclaration d'intention. Elle présentait un moteur boxer révolutionnaire avec des cylindres opposés horizontalement, une conception qui offrait un équilibre et un refroidissement exceptionnels. Ce moteur, combiné à une transmission par arbre fiable au lieu d'une chaîne, est devenu une caractéristique emblématique des motos BMW pour les décennies à venir. La R32 a été un succès immédiat, loué pour sa fiabilité et son design innovant, prouvant que la magie de l'ingénierie de BMW pouvait prospérer au sol, tout comme elle l'avait fait dans les airs. Ayant conquis le marché des 2 roues, le passage aux 4 roues était la prochaine étape logique. En 1928, BMW a acheté l'Automobilwerk Eisenach, un constructeur automobile qui fabriquait une version de l'Austin 7 britannique sous licence. Cette petite voiture modeste a été rebaptisée BMW 315 Dixie. Ce fut la première voiture à porter le logo rond bleu et blanc, la graine d'où un puissant empire automobile allait finalement germer. Émergeant des cendres de la guerre, la reprise de BMW fut lente et douloureuse. Le premier véhicule d'après-guerre de l'entreprise fut la luxueuse mais incroyablement chère BMW 5.0, un Ange baroque, qui ne se vendit pas en grand nombre. L'entreprise perdait de l'argent à la fin des années 1950. Elle était au bord de la faillite et d'une OPA hostile de la part de sa rivale, Mercedes-Benz. Le tournant est venu avec une petite voiture excentrique, l'Isetta. Cette bubble car de conception italienne que BMW a construite sous licence était bon marché à produire et abordable pour une Allemagne d'après-guerre. Elle s'est vendue à plus de 160 000 unités, fournissant les flux de trésorerie cruciaux qui ont sauvé l'entreprise de l'extinction. Les années 1960 ont vu la naissance des berlines Neue-Klasse ou Nouvelle Classe qui ont défini la BMW moderne. La BMW 1500, lancée en 1962, était une berline compacte et sportive qui répondait parfaitement aux besoins d'une classe moyenne nouvellement prospère. Elle combinait la praticité avec le plaisir de conduire qui devenait une marque de fabrique de BMW. Cette formule réussie a ouvert la voie à la légendaire BMW 2002 en 1968. Au moment où nous observons BMW en ce jour, 15 septembre 2025, la marque se trouve à un autre carrefour crucial, tout comme elle l'a été après chaque guerre mondiale. Le défi n'est plus de survivre aux interdictions ou de reconstruire des usines, mais de naviguer vers la mobilité électrique et la numérisation. BMW avait défini la machine à conduire ultime pour le XXe siècle avec ses puissants moteurs à combustion. Aujourd'hui, elle redéfinit ce slogan pour l'ère électrique. Investissement massif dans la sous-marque i3, i8, i4, iX, i7. Objectif, pas seulement la puissance en chevaux, mais performance et durabilité, Neue-Klasse, un nom choisi pour faire écho aux berlines des années 1960. Ce n'est pas une simple voiture, mais une nouvelle plateforme lancée à partir de 2025 et conçue, électrique d'abord,
batterie de 6e génération, promettant plus 30% d'autonomie et plus 30% de vitesse de charge. Le prochain chapitre de BMW promet d'être aussi palpitant que le premier.